Bienvenue sur le podcast Astuces de com. Je suis Natalia, dirigeante de l'agence de communication Optimize NC et du centre de formation digitale Optimize Learning à Bordeaux. Ici, sur ce podcast, je vous partage des trucs et astuces pour améliorer votre communication au quotidien. Vous n'avez pas encore fait appel à moi? Je rafraîchis votre plan de com avec un rendez-vous de 2 heures. N'oubliez pas de réserver votre place dans mon calendrier. En attendant, place à mes conseils. J'espère que vous êtes prêts. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, me revoilà pour un nouvel épisode et aujourd'hui c'est une série un petit peu spéciale que je lance puisque donc je vais vous parler dans mon dernier épisode de la série Boost ta com et ce mois-ci sera dédié à LinkedIn. Donc LinkedIn Boost, c'est parti, 4 épisodes dédiés à LinkedIn. Vous allez voir, ça va être assez complet. Donc aujourd'hui, on va parler tout simplement un peu de basique sur LinkedIn. Donc faut-il intégrer LinkedIn à votre stratégie de communication? Ensuite, on aura un épisode qui sera dédié à la création de contenu sur LinkedIn avec en invité Léa Close qui vous partagera ses meilleurs conseils en toute simplicité si vous souhaitez créer des contenus sur LinkedIn. Pour l'épisode 3, toujours avec Léa, mais cette fois, elle nous partagera son retour d'expérience avec des conseils pour tenir dans la durée sans s'épuiser sur LinkedIn parce que vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui se lancent sur LinkedIn à fond et qui finalement abandonnent tout, donc c'est dommage. Et pour le dernier épisode de la série, donc je recevrai Maxence Merle, qui est graphiste et community manager, et on parlera de bannières LinkedIn et un petit peu de branding, d'image de marque. Donc vous l'avez compris, il ne faudra pas louper ça. En tout cas, là, on va revenir à notre sujet du jour, donc faut-il intégrer LinkedIn à sa stratégie de communication? Alors, ce que je voulais vous dire dans cet épisode, c'est déjà que LinkedIn, ça a beaucoup changé. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou si vous l'avez remarqué, mais ce n'est pas que en B2B. C'est-à-dire que sur LinkedIn, même si vos clients ne sont pas des professionnels et que vous êtes donc en B2C et que vous vous adressez en général à des particuliers, vous avez peut-être quand même votre place sur LinkedIn. Et oui, c'est ça tous les changements de LinkedIn sur les dernières années. Tout le monde peut trouver sa place sur LinkedIn. Il suffit d'avoir envie et d'avoir quelque chose à raconter. Donc soit on est en B2B, et là, bien sûr, c'est très important parce qu'au-delà de prendre la parole sur des sujets qui nous tiennent à cœur, ça va vraiment nous aider à avoir de la visibilité auprès de nos clients cibles et donc de trouver des clients. Et si on est en B2C, on peut aussi trouver sa place et devenir un peu une référence dans son domaine d'activité. Pour vous donner une idée, j'ai même une cliente qui parle de périnée, qui travaille donc, qui est kiné du périnée et qui prend la parole sur LinkedIn. Je connais plein de gens qui parlent même de voyage. Il faut juste trouver son angle et surtout le faire pour de bonnes raisons. Maintenant que ça, vous l'avez bien compris, il faut comprendre que LinkedIn a plusieurs niveaux d'utilisation. Donc vous n'avez pas besoin de devenir influenceur ou de vouloir être ultra présent sur LinkedIn pour l'utiliser. Et c'est ce que j'aimerais vous faire intégrer avec cet épisode. En fait, LinkedIn, c'est un très bon moyen d'être visible professionnellement parlant. Et c'est un peu une carte de visite, mais qui est beaucoup plus ludique et beaucoup plus complète. Puisque avec votre profil, donc si vous le paramétrez correctement, que vous renseignez bien toutes les infos, que vous y mettez un peu de votre personne, que ça vous ressemble et que c'est humain, mais en fait, tout simplement, les gens ont envie d'en savoir plus sur vous et viennent fouiller sur votre profil. Et ça peut vous ouvrir beaucoup d'opportunités. Typiquement, si vous faites pas mal de réseaux, de clubs d'entreprise, même en local, forcément, dès que vous donnez une carte de visite, il y a beaucoup de personnes qui vont vous rajouter sur LinkedIn. Et si votre profil est bien paramétré, déjà, ça donne envie, ça fait pro, c'est ultra positif pour votre image. Mais en plus de ça, ça peut permettre aux gens de mieux comprendre quelle est votre activité et comment ils peuvent travailler avec vous, même si vous ne publiez pas de contenu régulièrement. Donc la première chose, au moins, c'est de se dire, j'ai un compte LinkedIn qui fait pro, qui est professionnel et qui donne envie et qui explique clairement ce que je peux proposer et quelle est mon activité. Ensuite, si on veut aller plus loin sur LinkedIn, on peut l'utiliser comme un vrai levier de création de liens avec son réseau. C'est-à-dire que vous pouvez tout simplement l'utiliser pour envoyer des petits messages à votre réseau, commenter ses publications, vous rendre visible comme ça. Et ça va travailler un peu l'humanisation de votre communication, j'ai envie de dire. D'accord ? Le troisième point que vous pouvez faire avec LinkedIn, c'est de faire de la prospection directe. Alors moi, je ne le fais pas, mais j'ai des clients qui le font et je connais des personnes qui le font. Et ça fonctionne bien sur LinkedIn. Ça va être tout simplement de cibler des personnes qui vous intéressent, d'aller leur envoyer des messages pour essayer de leur vendre vos services. Alors attention quand même, il y a des règles à respecter pour pas faire trop commercial et pour pas trop embêter les gens puisqu'il y a quand même une pluie de prospection en ce moment et c'est un petit peu énervant. Mais sachez que c'est possible. Ensuite, on peut aussi utiliser LinkedIn comme un vrai levier de communication avec la création de contenu. C'est-à-dire que si vous vous dites que dans votre activité, par rapport à votre cible, vous avez envie que LinkedIn
sont un vrai levier important et que ça vous amène des clients, typiquement, là, vous avez tout intérêt à créer des contenus et à poster régulièrement sur LinkedIn. D'accord? Donc après, on va mettre le curseur en fonction de vos objectifs et de votre métier. Est-ce qu'il faut poster une fois par semaine? Est-ce qu'il faut poster tous les jours? Ça, c'est un autre sujet. Mais sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent LinkedIn vraiment comme un levier de communication dans une stratégie et j'en fais partie. Et enfin, vous pouvez aussi utiliser LinkedIn, là c'est le niveau expert, pour devenir la personne référente dans votre domaine d'activité en utilisant le branding personnel. Donc ça aussi, j'en ai parlé souvent, c'est-à-dire que vous avez un profil qui est ultra paramétré à votre image, ultra, storytellé, donc vous racontez une vraie histoire, vous avez une identité visuelle forte, vous avez une personnalité, donc il y a beaucoup de gens qui le font sur LinkedIn et la pro, Caroline Mignot, j'en parle souvent, qui a même sorti un livre sur le sujet, donc je ne vais pas en parler, mais sachez que ça fait partie des objectifs qu'on peut se donner avec LinkedIn. Donc vous l'avez compris, il y a plusieurs niveaux d'utilisation sur LinkedIn. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un calendrier de contenu très complet. Si vous allez sur LinkedIn, vous pouvez aussi l'utiliser de manière très simple, comme une vitrine. En fait, c'est vraiment à vous de mettre le curseur. Je serais très curieuse d'ailleurs de savoir comment vous allez tirer parti de LinkedIn de votre côté, quel sera votre niveau d'utilisation. Donc vous pouvez m'envoyer un petit message sur LinkedIn, Natalia Montfort, ou sur Instagram, Astuces de com, et on pourrait en discuter. Pour les personnes qui souhaitent utiliser LinkedIn comme un vrai levier de communication et donc créer des contenus, il ne faut pas oublier qu'il faut un plan d'action. Vous le savez, je suis la championne pour vous parler de plan d'action en communication parce que c'est important. La stratégie, c'est vraiment essentiel. Donc comment faire? Tout simplement, il faut déjà réfléchir à quel est le message que vous souhaitez renvoyer. Quelle est l'image que vous souhaitez renvoyer? Est-ce que vous voulez renvoyer une image plutôt fun, plutôt très institutionnelle? Est-ce que vous voulez être la référence dans votre domaine d'activité, mais en mettant en avant votre personnalité? Ou est-ce que vous voulez mettre un peu de distance? Vraiment, quelle est l'image que vous souhaitez renvoyer? Qu'est-ce que vous voulez finalement que les gens se disent quand ils voient passer vos contenus sur LinkedIn? Moi, personnellement, mon objectif, ma mission, on va dire, c'est de rendre accessible la communication. C'est un peu mon pourquoi, mon why. Et donc, qu'est-ce que je fais dans mon plan de communication pour rendre la communication accessible? J'essaye d'être très pédagogique, d'être très simple dans les mots que j'utilise, de partager des conseils pratico-pratiques pour motiver les gens et leur montrer que la communication, c'est pas si compliqué. Donc en fait, le message, il est hyper important pour définir la suite. Ensuite, effectivement, il faut aussi vous demander quels sont vos objectifs. Parce que là, vous voulez par exemple créer des contenus sur LinkedIn, mais pourquoi? Est-ce que c'est pour trouver des clients? Est-ce que c'est juste pour avoir un peu de visibilité? Est-ce que c'est parce que vous aimez ça et vous avez envie de tester? Et en fonction de vos objectifs, vous allez pouvoir ensuite définir à quelle fréquence vous allez publier sur LinkedIn, quel type de contenu vous allez publier et choisir un peu vos piliers de contenu. D'accord? Donc c'est très 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 important. Si vous décidez là de vous lancer dans la création de contenu sur LinkedIn, il va falloir y aller étape par étape. Ça, c'est mon premier conseil. Parce que si vous y allez trop fort en publiant tous les jours pendant un mois, il y a de fortes chances que vous vous découragiez. Tandis que si vous commencez doucement et qu'après vous augmentez la cadence, déjà vous serez un peu plus à l'aise avec la plateforme, ça sera plus facile et vous y passerez beaucoup moins de temps. Ensuite, deuxième conseil, c'est de varier les formats sur LinkedIn, et ça marche pour les autres réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous pouvez faire des posts simples avec des photos, des vignettes graphiques, des carousels, il faut essayer de vraiment varier les formats pour toucher différentes cibles et vous aussi pour ne pas vous ennuyer, d'accord? Le troisième conseil, ça va être d'interagir à fond, parce qu'aujourd'hui sur LinkedIn, il n'y a pas de secret. Si vous voulez que vos contenus fonctionnent, il faut vous rendre visible aussi auprès des gens et des utilisateurs LinkedIn. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, il va falloir aller commenter des publications, liker et commenter des publications, et en échange, les gens le feront pour vous. En fait, il faut engager la discussion, créer du lien de personne à personne, et surtout, bien sûr, répondre aux commentaires que les gens vous laissent sur vos publications. Ça va être la cerise sur le gâteau pour que votre utilisation de LinkedIn soit plus efficace. Et mon dernier conseil, c'est ne vous prenez pas pour un influenceur. En tout cas, vous n'avez pour la plupart pas besoin de devenir un influenceur LinkedIn. Vous pouvez avoir très peu d'abonnés et même peu d'interactions ou de réactions sur vos publications et ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression en se disant il faut vraiment que j'ai beaucoup d'abonnés, que j'ai plein d'interactions pour que ça fonctionne. Mais détrompez-vous, parfois, vous avez des résultats dans la vraie vie, c'est-à-dire des gens qui vous contactent ou qui parlent de vos posts et ils n'ont même pas commenté vos publications. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. Bien sûr, il faut quand même essayer de proposer des contenus qui font interagir. C'est quand même important. Mais vous n'avez pas besoin d'être un influenceur. Donc, si ce sujet vous interpelle et que vous voulez aller encore plus loin sur la création de contenu sur LinkedIn,
Rendez-vous mardi prochain dans l'épisode que j'ai enregistré avec Léa et qui vous aiguillera avec ses super conseils. Et n'oubliez pas, le mois de janvier va vous rebooster sur LinkedIn. Si vous ne souhaitez pas forcément développer de compétences sur LinkedIn, vous avez le droit de ne pas vouloir y aller. Profitez-en pour le mois de janvier pour aller fouiller dans tous les épisodes disponibles sur Astuces de Com. Vous allez voir, il y a plus de 150 épisodes là sur les dernières années, donc il y a de quoi faire si vous voulez vous améliorer dans votre communication. À bientôt sur Astuces de Com.